Alors bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui. La guerre, la troisième guerre mondiale est-elle proche? Alors, j'avais fait précédemment un songe il y a maintenant 5 ou 6 ans de cela si je ne me trompe pas, au sujet de la troisième guerre mondiale. Et aujourd'hui, je dois admettre que on n'a jamais été aussi proche. Alors, la guerre en Ukraine, le danger d'une troisième guerre mondiale qui est imminente. Le ministre russe, Sergei Lavrov, a parlé. Et on est vraiment en zone délicate de conflit. Et c'est la Russie qui va poursuivre la négociation. Alors le 24 avril 2022, c'est déjà passé. Dans un contexte de tension, mais des plus hauts depuis le début de l'histoire. On n'a jamais eu, je dirais, un moment aussi tendu. Et on n'a jamais été aussi proche d'une troisième guerre mondiale. Ça, il faut le savoir parce que le danger est très grave, a-t-il souligné. Donc, le ministre russe a déclaré « Tout va bien sûr finir par la signature d'un accord ». Alors là, on a cette prophétie aussi de traité de paix. Voilà. Donc, tout reste à être établi, évidemment. Et il dit, mais nous continuons de mener des négociations avec l'équipe déléguée. Ukraine, Zelensky, quoi. Donc, je dirais qu'on n'a jamais été aussi proche, à mon sens, d'une troisième guerre mondiale. Pour moi, parce que nous sommes au cœur même de ce conflit et de la prophétie de Matthieu chapitre 24. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Donc il y aura des pestes et des famines dans divers lieux. Nous sommes dans cette prophétie. Il y aura la famine qui est annoncée, mais nous avons cette guerre. Est-ce qu'elle est proche? Alors je vous laisse les commentaires libres pour ceux qui veulent commenter. Et puis ceux qui veulent encore partager d'autres informations. Mais voilà, le temps est vraiment, à mon sens, très proche. Je mettrai le lien en dessous vraiment de ce songe que j'avais fait il y a 5 ou 6 ans en arrière. Est-ce que c'est la réalisation de ce songe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est, pour ma part, je pense, pas très loin. On est encore dans ce second poste là sur BFM TV cette fois, qui est en direct là apparemment. Il a véhiculé l'info que les États-Unis réunissent ce mardi, bon l'Allemagne, en quarantaine de pays alliés pour armer davantage l'Ukraine. Ce qui crée encore plus des conflits, donc ce qui crée encore plus des tensions hein, évidemment parce que les alliés donnent des armes face à l'envahisseur russe qui a mis en garde contre le risque réel de troisième guerre mondiale. Donc là, le secrétaire général de l'ONU hein, à Moscou, c'est vraiment, ils se sont vraiment concertés, c'est pas de la rigolade. Hein. Voilà, donc c'est pour vous dire le degré de tension qu'il y a actuellement. C'est réel, c'est là, sous nos yeux. La prophétie est sur le point de s'accomplir. Hein, voilà, il y a encore vraiment beaucoup de choses. Voilà, Zelensky accuse Moscou d'avoir mis le monde au bord de la catastrophe. On comprend Tchernobyl aussi. Donc il y a beaucoup de tensions, vous voyez, c'est une réalité. Hein, c'est une réalité. Voilà. Donc là, c'est vraiment... là, c'est l'Obs qui publie la Russie. Elle avertit à nouveau Washington hein, des conséquences parce qu'il y a eu un investissement qui a été fait par les États-Unis pour venir en aide
800 millions de dollars à l'Ukraine. Avec des hélicoptères, des véhicules blindés, des transports de troupes. Vraiment, c'est une attitude à leur égard qui est agressive et qui fait preuve vraiment d'une menace. Donc, et voilà, la guerre est vraiment au cœur du débat. La troisième guerre mondiale, hein, comme on peut le voir ici, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant qui est plus à négliger aujourd'hui. Voilà, donc tout ça me rappelle aussi une affiche de The Economist en 2019 qui a justement, bon, un magazine financé par les Rothschild évidemment. Donc on a ici quelque chose qui est annoncé dans plusieurs choses hein, qui sont annoncées dans ce magazine. Et ici nous avons par exemple, je tenais à vraiment à zoomer, le QR code et la loi qui est votée pour le QR code. Donc on a évidemment le virus. Donc voilà. Hein. Donc il y a toute une mise en place qui est en train de se faire. Voilà. Donc vous voyez, il y a les voitures électriques aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées dans ce magazine. Voilà. Et tout ça, ça fait, je dirais, voilà, écho par rapport à Vladimir Poutine et les cavaliers que nous voyons ici. Ce sont les cavaliers de l'Apocalypse. Dans Matthieu 24, donc il y aura le cavalier de la famine, voilà, la mort évidemment, pourpre, tout ça. Donc il y a tous ces cavaliers prophétiques qui sont là. Et on a la tête de Vladimir Poutine juste à côté. Ça, c'est pas un hasard. Pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment été déjà choisi d'avance. Et voilà, vous allez me dire peut-être Philippe, mais oui, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà, le QR code, on a ici le pangolin, on a beaucoup de signes, Hein, voilà, donc, mais ici, c'est sur ça que je voulais m'arrêter vraiment pour aujourd'hui. C'est Vladimir Poutine et les cavaliers de l'Apocalypse. Et ouais, eh bien nous sommes dans ce passage prophétique que je vais citer. On a le livre d'Apocalypse, chapitre 6. Quand il ouvrit les 4 sceaux, le voit les quatrième être vivant, en disant: viens, je regardais, et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur la terre, sur le quart de la terre. Voilà, fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà. Donc ici nous avons la prophétie des cavaliers de l'Apocalypse, évidemment. Voilà. Donc c'est là, hein, c'est là. Donc et nous l'avons trouvé dans cette image. Voilà, cette image des cavaliers de l'Apocalypse qui sont cités dans Apocalypse, livre d'Apocalypse chapitre 6. C'est vraiment prophétique. Alors moi forcément je tiens pas à alarmer hein, forcément dans ce post ou chercher à faire peur, mais voilà, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses que nous devons revoir. Hein. Donc ici là, il y a beaucoup de symboles dont je vais zoomer un peu. Hein. Nous avons eu dans The Economist 2017 l'élection de Donald Trump qui a été élu. L'élection de Donald Trump qui a été élu évidemment, tout ça, ça appartient au passé maintenant. Et puis nous avons les monuments avec la connaissance, voilà, actuelle que nous avons. Et nous avons le mouvement, vous voyez, des hommes jaunes qui, voilà, peut-être une référence aux gilets jaunes, certes. Et là nous avons quelque chose, attention, qui va attirer votre attention. Donc on a le masque, les jeux virtuels avec le masque virtuel. Tout ça aujourd'hui c'est d'actualité évidemment. Et nous avons ici le fameux cavalier de la mort. Le fameux cavalier de la mort dont nous avons parlé. Ce cavalier qui ressurgit avant. Et là à nouveau nous voyons eh bien une bombe nucléaire et ce cavalier de la guerre. Et il y a des images. Vous voyez l'eau qui est contaminée. Vous voyez, ça fait référence à Absinthe aussi dans Apocalypse. Vous voyez. Donc et voilà, là c'est voilà, je dirais ce cavalier de la mort dont parle Apocalypse chapitre 6. Il est là ce cavalier. Évidemment il y a eu des événements avant. Hein. On a vu Donald Trump, on a vu pas mal de choses, la culture, on a vu et puis on a vu aussi
voilà, le mouvement de protestation, hein, etc. Et puis là, nous avons maintenant le cavalier qui est sur le point d'arriver. Nous l'avons vu tout à l'heure, ce fameux cavalier. Dans The Economist, là, on a le magazine de 2017 et 2019. Ça se suit derrière encore des signes qui ne sont pas trompeurs, mais qui sont vraiment annonciateurs. C'est étrange. Hein. Et voilà, c'était vraiment un partage que je voulais faire. Alors, n'hésitez pas si vous avez encore, je dirais... voilà, des commentaires à donner ou des petites allusions ou d'autres choses que je n'ai pas précisées. Merci. Voilà, cette image des cavaliers de l'Apocalypse qui sont cités dans Apocalypse, livre d'Apocalypse chapitre 6. C'est vraiment prophétique. Voilà, c'est prophétique. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Qu'en est-il? Est-ce que nous sommes au bord de la 3e guerre mondiale? Voilà, je laisse les commentaires et puis n'hésitez pas à partager si vous avez d'autres infos.